Après un génocide, seul l'art peut redonner du sens, estime Bruce Clark. En 2014, à l'occasion des 20 ans du génocide rwandais, une exposition, Les Hommes debout, avec des personnages géants de plus de 20 mètres, ornait façades et colonnes de Kigali. Pour le plasticien international, c'était une manière de prendre le contre-pied de la déshumanisation qui précède toujours un génocide, d'être debout et pas à genoux. Exposer au camp des Milles était une évidence, tant les similarités dans les stratégies génocidaires sont patentes. Ce qui s'est passé au Rwanda n'aurait pas pu se passer si les Shoah n'avaient pas eu lieu. Les Shoah n'auraient pas pu avoir lieu si le génocide des Arméniens n'a pas eu lieu. Donc il y a une sorte de continuité historique et il faut systématiquement rappeler cela. C'est quand même difficile de tuer son voisin. Juste parce qu'une autorité locale dit prends ta machette et va tuer ton voisin, ça ne se fait pas comme ça. Il faut déshumaniser l'autre et ça c'est un travail long terme. Dès 1959, dans les textes où on parlait de la supériorité des races, là je parle au Rwanda même, dès 1959, on utilisait les termes comme solution finale contre la question Tutsi. Le génocide vient de là. Ça ne vient pas de Radio Mille Collines. La Radio Mille Collines, c'était une machette en plus, un outil de plus pour tuer. Dans cette exposition intitulée Comment vivre après, Bruce Clark montre les séquelles psychologiques du génocide. Je ne voulais pas rajouter de la confusion à toutes ces images, je voulais juste donner des images, des sculptures qui suggéraient des états psychologiques de cette personne. Ici, ça s'appelle les rescapés suspendus, suspendus dans le moment même de la tragédie. Ailleurs, je montre des vies quotidiennes, mais des vies quotidiennes un peu brouillées, derrière des mots, derrière des textures, incrustées dans la photo même ou dans le toile même. Il y a un certain nombre de paysages dans cette exposition. Moi, je ne suis pas du tout paysagiste, je peins plutôt la figure humaine, mais je me suis dit, tiens, le paysage, c'est quand même un prétexte pour montrer ce vide après le génocide. Qu'est-ce qui reste après le génocide? Il ne reste rien, enfin, l'humain est évacué. Pour commémorer les 30 ans du génocide, l'artiste reprend le principe des hommes debout, mais avec des femmes. Elles sont le pilier de la reconstruction du Rwanda. 70% d'entre elles ont survécu. Alors il a fallu changer les lois, bousculer une société essentiellement patriarcale pour vivre.